La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce quart d'heure d'échange au cœur du débat, la question du logement. Les députés ont adopté jeudi dernier le projet de loi relatif au bail à usage d'habitation. Désormais, tout propriétaire de maison ne doit exiger que 2 mois de caution et 2 mois de loyer aux locataires. Tout contrevenant à cette nouvelle disposition sera sanctionné. Avant son inscription au journal officiel, que préconisez-vous pour l'application effective et le suivi de cette disposition? 2 numéros pour prendre part au débat, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Valentin Kwasi vous attend au bout du fil. Vous êtes également très nombreux à vous bousculer sur notre page à Facebook depuis vendredi. On fera l'effort de lire quelques-uns de vos commentaires. D'abord, Chris Nimou, c'est toujours bien de telles initiatives qui ne tendent qu'à soulager la population. Toutefois, loin d'être pessimiste, en Côte d'Ivoire, depuis des décennies, les lois qui devraient impacter positivement les conditions de vie des populations restent sans effet, car la réalité sur le terrain est tout autre. Pour amener les propriétaires à assouplir les conditions de location, l'État gagnerait à réduire considérablement la pression de la demande sur l'offre en construisant davantage de logements sociaux en vue de concurrencer les prix des particuliers. Il faut donc que l'État s'investisse plus dans la location-vente à travers des habitats véritablement accessibles aux fonctionnaires, car les logements sociaux déjà réalisés restent encore inaccessibles à une grande majorité de ces fonctionnaires. Amara Ouattara, j'applaudis dès demain cette loi et qu'il soit mis en application le plus rapidement possible pour le bonheur des populations qui en ont trop souffert et qui continuent de souffrir de cette autre forme de libertinage et d'anarchie dans le secteur de l'immobilier. Il est impérieux que la loi soit appliquée à la lettre sans état d'âme pour les contrevenants. Et on part maintenant au standard. Retrouvez Bertin Tola qui est à Brobo. Bonjour Bertin Tola. Bonjour, Adama Bakayoko. Heureux donc de vous retrouver, Bertin Tola, vous qui annoncez donc sur notre page à Facebook qu'il faut faire la promotion des logements sociaux. Tout à fait. Donc, je dirais que cette mesure arrangera vraiment les locataires que nous sommes. Mais sachant que le propriétaire demeure le propriétaire, il ne cédera pas aussi facilement à cette décision. Maintenant, pour son application effective, il faut que le gouvernement soit très rigoureux et disponible en ouvrant des lieux de plainte sur toute l'étendue du territoire national. Je veux dire par là, si par exemple tu as à Brobo, tu as un problème avec ton propriétaire, au lieu d'aller à Boaké pour te plaindre, s'il y a un lieu de plainte ici à Brobo, cela nous arrangerait plus. Maintenant, je souhaiterais aussi que le gouvernement accélère le projet de construction des logements sociaux pour le bien-être de la population. Cela pourrait être une solution. Ok, merci beaucoup Bertin Tola. On vous a bien compris. Vous demandez que l'État donc rapproche certaines agences des populations pour pouvoir porter des plaintes en cas donc d'abus de cette loi. Merci, excellente journée à vous là-bas à Brobo. On part maintenant à Logoualé dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Retrouver Abdoulaye Fofana. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Adama. On vous écoute. Oui, bon, j'ai dit sur ma page Facebook, le secteur est trop informel. Quels sont les moyens que l'État a pour amener vraiment les propriétaires à appliquer cette loi-là? Quelles sont les pressions qu'on peut mettre quels sont les moyens de contrôle pour contrôler le prix que les propriétaires fixent 8 mois de loyer, 8 mois de caution, etc. Moi, je pense qu'il faut qu'en amont, comme je l'ai dit, on prenne des décisions. Les terrains sont trop chers, l'État ne contrôle rien là-bas. La construction, même le ciment et puis tout le reste, est très cher. Il faut qu'en amont, l'État prenne des décisions pour que la construction devienne moins chère et mettre en route les services des impôts, des cadastres, pour faire un vrai recensement des logements à Abidjan et à l'intérieur du pays pour que, comment on appelle ça, le loyer soit à 2 mois de caution puis 2 mois de loyer. Abdoulaye Fofana, le coût du matériel, le coût des terrains, tout ça peut impacter le loyer, c'est-à-dire le prix, le loyer mensuel de la maison, mais le nombre de cautions ne se justifie pas. Si je fixe ma maison à 200 000, j'ai le choix de le faire si je sais que j'investis autant d'argent, mais pourquoi aller demander jusqu'à 8 à 10 mois de caution? Est-ce que ça règle le problème? Moi, je ne suis pas d'accord avec les propriétaires qui le font, mais c'est l'argument qu'ils nous brandissent pour dire que voilà, moi, mon salaire m'est revenu très cher, j'ai acheté le ciment très cher en Côte d'Ivoire,
Donc voilà, je suis obligé de me rattraper rapidement pour que, voilà, que je rentre dans mes fonds. Donc c'est un peu ça qui explique leur demande. Mais si l'État intervient, comme je dis en amont, pour contrôler vraiment tous ces prix-là, disant que l'argument, l'État sera très fort dans la démarche qu'ils sont en train de mener actuellement. Ok, merci beaucoup Abdoulaye Fofana. Bonne journée à vous là-bas. Allô Gualé, Yéman Kwaku, Florent est à Tabagne. Bonjour Yéman. Bonjour mon frère Adama Bakayoko. On vous écoute. Il faut dire que quand une loi est votée par l'Assemblée nationale, elle doit être suivie par tous et applicable à tous pour dire que nous sommes au-dessus de la loi. Nous sommes dans un pays de droit et tous les citoyens doivent faire preuve de civisme dans le suivi, dans la suivi effective et le respect de nos institutions. C'est cela aussi le bon citoyen honnête aimant dans son pays et participer à son développement harmonieux. C'est pourquoi de ma part, je demanderai à tous les propriétaires de maisons de se conformer à cette loi pour le bonheur de tous et pour la stabilité du pays. Bien sûr, on sait qu'ils ont dégagé beaucoup de fonds pour construire les maisons, mais il faut qu'ils fassent aussi, qu'ils aident aussi les locataires, parce que c'est une affaire difficile et qui continue de planer dans le pays. Il faut demander 10 mois, 6 mois de caution, mais quel est le citoyen lambda qui pouvait donc donner 5 mois de caution avec peut-être 5 mois aussi d'avance? C'est difficile. Il faut que chacun de nous fasse preuve de civisme. Alors, comment faire respecter la loi, Yéman? Mais pour faire respecter cette loi, c'est ce que j'ai dit. Bon, on ne peut pas forcer celui qui a fait sa maison, mais il faut qu'il ait le civisme en lui. Il faut qu'il se dise que je participe aussi au développement de mon pays. C'est ça aussi le bon citoyen, comme je l'ai dit, honnête de ce pays pour pouvoir participer au développement harmonieux de son pays. Ok. Merci. À vous, Yéman Kwaku Florent, depuis Tabagne, à l'est de la Côte d'Ivoire. On repart toujours à l'est, plus au nord, à Bouna, retrouver Kwasi Yao. Bonjour Kwasi. Bonjour M. Adam Bakako. On vous écoute. Merci de me donner la parole. En fait, moi, je voudrais sincèrement saluer nos autorités qui apparemment veulent prendre toutes les dispositions pour nous permettre de vivre dans des conditions les meilleures. Le hic est que toutes ces mesures que prennent nos autorités manquent de suivi et peinent donc à être appliquées. On a voté, par exemple, la loi contre la consommation de la cigarette dans les lieux publics. Et aujourd'hui, ça continue de fumer dans les lieux publics sans être inquiété. On a aussi voté une loi contre l'utilisation de sachets plastiques. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est maintenant qu'on nous demande de les utiliser. On parle aujourd'hui de loyer. Moi, je voudrais dire que cette loi ne pourra pas facilement entrer en vigueur en Côte d'Ivoire. Même, vous voyez, l'État a lancé le projet de logements sociaux. Mais aujourd'hui, le souscripteur devra débourser entre 12 et 23 millions sans les taxes pour pouvoir acquérir un logement à caractère social. Comme quoi, se loger en Côte d'Ivoire coûte extrêmement cher. Et cette cherté est due au coût trop élevé des matériaux utilisés dans la construction des logements. Alors pour moi, l'État devra plutôt songer à diminuer les taxes sur les matériaux de construction pour que chaque Ivoirien puisse facilement s'offrir une maison. Ok, merci. Il y aura toujours un manque réel de logements dans nos principales villes, ouvrant ainsi la porte aux propriétaires de n'accepter que ceux qui proposent mieux. En définitive, ce ne sont pas les lois qui vont changer la situation des Ivoiriens, mais plutôt des actes concrets. Des actes concrets, on vous a compris à vous, mais le temps de rectifier, peut-être que les logements qui coûtent à 23 millions sont des logements économiques et non sociaux. Il y a une fourchette bien précisée. On note un déficit de 400 000 à 500 000 logements. En Côte d'Ivoire, on part maintenant à Boisflé, retrouver Blaise Kwasi. Bonjour Blaise. Bonjour, la voix chaude, bonne semaine. Hein? Oui, pour vous, cette loi est discriminatoire. Pourquoi? Voilà. Alors, je trouve ce projet de loi quelque peu discriminatoire et unilatéral. Deux camps s'opposent, les propriétaires et les locataires. Alors, ce projet de loi se penche sur le cas des locataires et que fait-il pour les propriétaires de maisons? C'est bien de réguler les cautions et les avances, mais l'attitude des propriétaires est tributaire de celle des locataires. Maintenant, l'État lui-même, il est conscient des difficultés qui traversent les propriétaires de maisons. L'achat du terrain à un coût exorbitant, le coût élevé des matériaux et matériels de construction, l'impôt annuel sur location, etc., etc. Et au bout même de la chaîne,
vous avez très souvent de mauvais locataires qui non seulement ne payent pas correctement le loyer, mais ils n'apportent aucun soin, aucun entretien à la maison qu'ils habitent. Et puis l'État lui-même, est-ce qu'il ne demande pas de caution pour les logements sociaux inachevés? Il est bien de contenter les locataires, mais que fait-il? Que fait-on pour les propriétaires de maisons? Surtout que l'État même leur doit des arrêts de baux. Alors, est-ce qu'il peut avoir des locataires sans propriétaire? Oui, c'est difficile. Pour ma propre maison, je vais aller en prison. Autrement, Blaise, vous êtes en train de dire que les propriétaires ont raison de prendre des mois de caution exorbitants. Oui, non, si c'est exorbitant, vraiment, bon, c'est difficile, c'est éprouvant. Mais comme je l'ai dit tantôt, ça dit que l'attitude même des propriétaires est tributaire de ceux des locataires. Il y a de mauvais locataires. Donc c'est au vu de ça que les gens fixent ces taux-là. Oui, donc il faut que tout le monde soit correct. Si c'est correct, je crois que tout va bien se passer. Okay. Il y a de mauvais locataires. Il faut espérer, ils ne payent pas les loyers. Bon, on veut les institutions, ils disent il faut attendre 3 mois. Pendant ces 3 mois, tu ne perçois rien. Et il y en a qui vivent de ça. D'accord, on vous a bien compris, Blaise Kwasi, vous qui êtes l'avocat ce matin des propriétaires de maisons. Merci beaucoup. Excellente journée à Boisflé. Un tour rapide sur notre page à Facebook avec Mané Fofana. Je suis locataire de maison, donc ça fera du bien. Mais n'oublions pas que nous pouvons être aussi propriétaires, calculer les impôts que ces derniers payent. Et si celui-ci doit vivre de cet argent, que doit-il faire? Amidou Traoré, avant de me prononcer sur le sujet, il y a toujours une question qui tourne toujours dans ma tête. Par quels moyens l'État fera appliquer effectivement et respecter cette loi du moment où ce n'est pas l'État qui construit les logements? À mon avis, il sera très difficile l'application effective de cette loi, au moins si tous les logements étaient gérés par les agences immobilières. Là, en cas de non-respect par une agence, l'État pourrait poursuivre cette agence. Et on part maintenant au standard à Sassandra, retrouver Koulibaly Tiemoko. Bonjour Koulibaly. Bonjour Adama Kayeko. Recenser les propriétaires des maisons, c'est ce que vous préconisez? Tout à fait, M. Adama Kayeko. Je pense que si les propriétaires des maisons sont recensés dans un fichier, on pourra faire appliquer cette loi par le 2 mois de caution pour les locataires. C'est important, M. Adama Kayeko, dans la mesure où il y a des personnes qui sont, il y a des ménages qui sont à faible revenu. Je n'arrive même pas à avoir une maison à Abidjan. Je pense que je suis loyer à 2 mois. Ah, même des gens peuvent quand même se procurer une maison, pouvoir louer une maison, de sorte que la famille puisse s'épanouir. Il faut saluer un peu cette initiative de l'État en essayant de l'améliorer. On part toujours passer le temps de critiquer pour dire non, est-ce qu'on ne prend pas en finir? Moi, je voudrais qu'on salue cette initiative et puis essayer d'améliorer en recensant tous les propriétaires de maisons pour éviter que les intermédiaires nous conduisent encore en plusieurs erreurs, M. Adama Kayeko. Oui. Et surtout, c'est ça un peu le problème. Les démarcheurs qui se font passer pour des courtiers qui prennent beaucoup plus d'argent, qui vont même encourager le propriétaire à augmenter le coût de la maison, vu que ce dernier aura au moins 1 mois d'agence, et c'est vraiment dommage. C'est bien ça, M. Adama Kayeko. Ok, merci beaucoup, Koulibaly Tiemoko. Excellente journée à vous là-bas. Un tour sur notre page à Facebook. Sadia Gondo, que cette loi soit mise en vigueur et surtout engager des personnes dures de caractère pour veiller sur son bon fonctionnement. Sinon, elle sera encore rangée au placard. Akiré, ce projet est bien beau, mais pour que cela soit possible, il faudrait que le matériel de construction connaisse aussi une véritable baisse. Comment comprendre qu'en Côte d'Ivoire, on a au moins 2 sociétés de cimenterie et le ciment coûte excessivement cher? Si on réduit de moitié le coût de la tonne de ciment, les cautions des loyers seront revues à la baisse. Abissasta, je pense que c'est une bonne idée de la part de l'État ivoirien, mais cette loi sera-t-elle adoptée puisque c'est pas l'État qui construit les maisons? La loi est certes adoptée, cher ami Abissa, peut-être vous parlez de l'application. Sinon, poursuit-il, si tout rentre en ordre, alors ça sera un plaisir pour nous, car il y a des quartiers où tu prends des maisons, on te parle de 5 mois d'avance, 5 mois de caution, c'est pas normal. Donc je demande à ce que l'État insiste à ce que cette loi rentre effectivement en vigueur. Augustin Abois, de cette loi, il n'en sera rien, si ce n'est orner les placards. À quoi ont servi les lois portant interdiction de téléphone portable au volant, interdiction de fumer dans les lieux publics, interdiction des véhicules aux vitres teintées? S'interroge-t-il? On retrouve pour terminer Nguessan Alangba, qui est en Djebonois. Bonjour Nguessan. Bonjour mon frère. On termine rapidement avec vous en 30 secondes. Oui, bon, moi je pense que Blaise Kwasi a mis le pied dans le plat. Et il y avait quand même de mauvais locataires. Mais alors, il faudrait pas qu'on en tienne compte. Il faut voir la décision de l'État. Il faut qu'il soit rigoureux. Je vais parler de l'État. Ensuite, c'est vrai que à chaque niveau, et Abidjan n'est pas seulement
de la Côte d'Ivoire seulement. Il faut décentraliser, il faut pouvoir permettre à certaines villes, comme ça à Brobo, Diebonois, les construire des maisons sociaux. Même si les enseignants, vous savez, c'est eux qui sont plus nombreux, parce qu'on les retrouve partout. Même ne serait-ce que leur proposer au moins quelque chose pour pouvoir peut-être vivre décemment dans ces maisons-là. Donc, il faudrait que la décision qui a été prise soit suivie par l'État. Il ne faudrait pas qu'on en revienne comme les portables qui sont au téléphone. Okay. Et c'est les gens-là qui téléphonent, ils sont intouchables. Okay. Parce que de ce côté aussi, de ce côté-là, il y a des gens qui sont des propriétaires là. C'est eux qui prennent les décisions. Okay. Parce que c'est eux qui construisent des grandes maisons. Mais ils ne peuvent pas aller mettre en prison les propres cousins, c'est eux qui gèrent. Okay. Donc, il faut faire attention. Il faut dire à l'État, demander à l'État de suivre de près ces décisions qui sont prises déjà. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, vous êtes très, très nombreux à vous bousculer au standard. C'est le signe que me fait Valentin Kouassi. Également, un pic sur notre page à Facebook ce matin. C'est un record de ces 3 derniers mois en termes de commentaires. Nous allons donc remettre le sujet sur le couvercle demain matin à la même heure. Le temps pour nous d'avoir peut-être notre consultant. Depuis vendredi, nous sommes à pied d'œuvre avec la direction de la communication du ministère en charge du logement. Certainement qu'on aura donc cet interlocuteur pour nous éclairer demain matin 6h30 à la même heure. Le même sujet est donc reconduit. D'ici là, portez-vous bien. À demain.